Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en ce dimanche de Pâques et je vous souhaite à tous une très joyeuse fête ou deux très joyeuses fêtes de Pâques. Et c'est vraiment magnifique parce que d'abord c'est la fin du carême. Le carême a été une période, pour moi en tout cas, particulièrement difficile. Euh, Plein d'épreuves, beaucoup voilà, tout ce qu'on veut, de tentations, d'attaques du malin, de Satan, vraiment, qui met à mal tout notre parcours spirituel, qui met à mal nos relations, etc. Donc c'était très très compliqué. Mais au final, et c'est exactement comme la résurrection du Christ, eh bien Jésus remporte la victoire. L'amour remporte la victoire. C'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. C'est que le Seigneur qui a subi sa passion est mort, vraiment mort. Eh bien, ce même Jésus-Christ est ressuscité et il a fait tout ça, sa passion et sa mort, il l'a fait par amour et en sachant très bien qu'il avait déjà remporté la victoire. Mais comme nous, dans nos moments de doute, dans nos moments de tentation, dans nos moments d'échec, eh bien, nous devons être rassurés qu'au fond de notre cœur, Jésus est là. Et que Jésus nous dit, eh bien, tu as déjà remporté la victoire. Alors la victoire sur quoi? Eh bien, justement, la victoire sur le péché. Satan qui, souvenez-vous, nous propose toujours de pécher, des petites tentations, mais en fait vaines. En fait, ce sont les vanités du monde que Satan nous propose. Et à ces vanités, eh bien, il faut lui dire non, Satan. Bois toi-même ton venin, parce que moi, je suis la croix du Christ. Voilà. Je suis le Christ avec ma croix. Et je prends l'épreuve, mais je surmonterai les épreuves avec le Christ, parce que sans lui, je ne peux rien faire. Et soyez-en sûrs, les amis, il y a pas mal de choses que nous éprouvons, des difficultés qui sont devant nous, et qu'on ne peut supporter qu'avec le Christ. Alors le Christ, il est là. Il est tout simplement à côté de nous. Il nous aime, et il nous demande simplement de lui faire confiance. Je vous propose de dire cela vraiment très souvent au Seigneur Jésus-Christ dans l'épreuve. Eh bien, Seigneur Jésus, je suis dans l'épreuve, je ne vois rien. Et très récemment, j'ai une très très grosse épreuve où je ne voyais absolument rien. Je lui ai dit, eh bien, Seigneur Jésus, c'est pas que je suis dans le brouillard, je suis dans les ténèbres, je ne vois rien, je ne vois pas d'issue. Alors, tu sais quoi? Je fais comme le publicain dans le temple, je me mets tout au fond de l'église et je te dis, Seigneur Jésus, sois favorable au pécheur que je suis. Éclaire mon âme, éclaire mon esprit pour voir où je dois aller. Éclaire-moi, Seigneur Jésus. Eh bien, en ce jour de Pâques, le Seigneur m'a vraiment éclairé et m'a donné une solution sur un problème vraiment où je ne voyais pas d'issue. Eh bien, gloire à toi, Seigneur. Et pour tout cela, les amis, euh, pour tout ce qui nous est donné par le bon Dieu, tant au niveau des joies qu'au niveau des peines, louons le Seigneur. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse en toutes choses, rendons gloire et grâce à Dieu. Parce que tout est cadeau en fait, tout est grâce. Tout est grâce. Vos joies évidemment sont des grâces, c'est super, vous êtes bien content. Mais quand vous êtes dans l'épreuve, c'est super de dire aussi, eh bien Seigneur Jésus, merci pour cette épreuve, parce que je ne peux pas évoluer spirituellement, je ne peux pas évoluer en tant que personne, je ne peux pas élever mon âme si elle n'est pas éprouvée par le feu. Et soyez-en sûrs, de toute façon, nous serons éprouvés par le feu, et il faut être éprouvé par le feu de l'amour des ici-bas. Et c'est souvent quand on fait preuve d'amour, quand on fait confiance à l'amour, eh bien, que l'on trouve des solutions magnifiques. Là où le péché abonde, la grâce surabonde, nous dit Saint Paul. Voilà, alors j'espère aussi que vous avez tous commencé, eh bien évidemment, la neuvaine de la Divine Miséricorde. En quoi cela touche, à quoi cela rime, la neuvaine de la Divine Miséricorde? Eh bien, pendant 9 jours, avec Sainte Faustine, vous présentez au Seigneur, depuis le Vendredi Saint jusqu'au premier dimanche de Pâques, certaines intentions qui sont chères au Seigneur. D'abord, c'était les pécheurs. Le jour 2, je crois que c'était tous les prêtres et les âmes consacrées. Et aujourd'hui, c'était les âmes pieuses. Donc ce sont les âmes pieuses que nous présentons au Seigneur. Et comme ça, nous présentons chaque semaine une intention qui est très très chère au Seigneur.
et nous faisons le chapelet de la Divine Miséricorde. Comment fait-on le chapelet de la Divine Miséricorde? Eh bien, je vais vous mettre un lien ci-dessous qui vous montre comment faire le chapelet de la Divine Miséricorde. Vous prenez votre chapelet normal. Sur la croix, sur la petite boule, vous faites un Notre Père. Non, sur la croix, vous faites un Notre Père. Sur la petite boule, vous faites un Je vous salue Marie. Les 3 boules qui suivent, vous faites Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement. Et puis, vous dites le credo, et puis vous commencez 5 dizaines. Sur les Notre Père, vous dites Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Et vous dites 10 fois sur les petites boules du Je vous salue Marie, par sa douloureuse passion, miséricorde pour nous et pour le monde entier. Voilà, et vous faites ça pendant toutes les dizaines du chapelet, et à la fin vous dites ô sang et eau qui avait jailli pour nous du cœur de Jésus comme signe et source de miséricorde, j'ai confiance en vous. Et vous faites ça pendant 9 jours. Et arrivé au dimanche de la Divine Miséricorde, vous allez vous confesser, vous allez adorer, vous allez communier. Essayez pendant cette neuvaine de la Divine Miséricorde de faire vraiment un acte d'amour vrai et profond. Donc vraiment la charité du Christ, et vous allez voir une abondance de grâce arriver dans votre vie. Plus, et c'est le plus important, une indulgence plénière pour tous les péchés que vous avez commis depuis votre naissance jusque-là. Voilà, et donc je crois que ça vaut vraiment la peine de faire cette neuvaine de la Divine Miséricorde. Évidemment, si vous ne l'avez pas commencé le vendredi saint, eh bien, reportez-le pour l'année prochaine, mais maintenant vous êtes au courant. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche de Pâques, je vous souhaite un excellent temps de Pâques. Nous étions dans le temps de Carême, le temps de la douleur. Maintenant, on va être dans le temps de Pâques qui va nous mener jusqu'à l'Ascension. Et puis, après l'Ascension, 10 jours après, eh bien, nous serons à la Pentecôte. Donc, 40 jours maintenant jusqu'à l'Ascension. Entre l'Ascension et la Pentecôte, 10 jours. Et nous sommes dans le temps pascal. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Au revoir.